Bien trop souvent, on éloigne le passé. Bien trop souvent, on éloigne le passé alors que tout le monde sait qu'ils sont les fondations. Tout le monde sait que le passé est le fondateur de ce qui arrive. Personne n'a jamais parlé de cette femme. Personne n'a jamais parlé de cette femme. Ce qui lui est arrivé dans cet endroit. Le passé est toujours renvoyé. Il est toujours mis de côté. Il est toujours mis sur le côté, renvoyé un peu plus loin. Le passé est une sorte de paysage. C'est une sorte d'endroit, de lieu. C'est une sorte d'endroit auquel on peut ouvrir les portes et y rentrer. Mais parfois, il est bien trop tard pour refermer ces portes. Parfois, il est bien trop tard pour refermer ces portes derrière soi. Lorsqu'on entre dans le passé, c'est comme une malédiction qui s'élève. Quand on entre dans le passé, c'est comme une malédiction qui s'élève, un sort qui se lève. Cette femme qui a mis fin à ses jours, cette femme qui a mis fin à ses jours dans sa propre chambre, cette femme qui n'a jamais vu le jour, cette femme qui ne verra jamais ses enfants grandir, cette femme qui ne prononcera jamais un mot à son premier amour, cette femme qui ne verra jamais non plus ses enfants grandir, cette femme qui ne verra jamais un arbre, cette femme qui ne verra jamais un arbre au printemps, cette femme qui ne verra jamais une fleur se transformer en fruit, cette femme qui ne verra non plus jamais un arbre périr, cette femme qui ne verra jamais la nature, a mis fin à ses jours dans des endroits comme celui-ci. Bien trop souvent, des endroits comme celui-ci sont effacés, irradiés, supprimés. Lorsque j'y suis rentré, j'ai senti une profonde peine. J'ai senti une profonde peine lorsque j'y suis rentré. Cette femme, je la sentais partout autour de moi. J'avais l'impression qu'elle était partout. J'avais l'impression qu'elle me regardait, qu'elle m'observait. Et je repensais à tout ce qu'on lui a fait subir. Traitement de choc, électrochoc, tout ce qu'on lui a fait subir. Des traitements horribles, les uns après les autres. Des traitements de choc, des électrochocs, tout ce qu'on lui a fait subir, tout ce qu'elle n'a jamais demandé. Cette femme était enfermée là depuis bien trop longtemps. Son âme était enfermée là depuis bien trop longtemps. J'étais venu tout seul, sans l'aide de personne, sans avoir demandé à personne. J'étais venu tout seul, sans avoir demandé à personne, car je savais qu'elle était toujours enfermée. Je venais souvent lui rendre visite, à genoux devant sa tombe, qui n'était pas plus loin qu'à 3 mètres de sa maison. Je venais rendre un petit hommage à sa tombe. Je la regardais, je récitais une prière, je me tournais vers la maison, et là je montais dans sa chambre. Je m'asseyais sur son lit, et j'attendais patiemment. Patiemment j'attendais, et je l'imaginais, rentrer dans la pièce, s'asseoir sur sa coiffeuse, se rapprocher la chaise, se regarder dans le miroir, passer sa main sur le miroir, passer sa main dans ses cheveux, prendre sa brosse, prendre son peigne, se peigner les cheveux, passer ses cheveux au-dessus de son épaule. Ensuite, avec sa robe blanche, je l'imaginais
lever les draps, lever la couverture, mettre les coussins contre le lit, se coucher, poser si délicatement sa tête, ses cheveux étendus sur son lit. Je l'imaginais fermer les yeux. J'ai posé un crucifix à côté de moi. J'y ai déposé aussi une étole. J'y ai déposé une étole, un vêtement noir, une robe que j'avais apportée pour l'occasion. J'ai déposé de l'eau bénite que j'ai répandue un petit peu partout sur ces draps, quelques gouttes, sans plus. Je les ai étendues et éparpillées sur les draps en, en prenant ma main et en éparpillant, en étalant bien l'eau bénite sur tous ces draps. Je me suis allongé sur son lit. J'ai fermé les yeux, le crucifix à la main. J'ai récité une autre prière couchée, et je me suis assis. Parcourant les murs, encore et encore, je me suis arrêté à la seule fenêtre de la chambre. À la seule fenêtre de la chambre, j'y ai déposé mon crucifix. J'ai regardé l'étang qui était beaucoup plus loin. Cet étang qui était enfermé par les arbres. Cet étang qui était enfermé par les arbres, mais pas seulement les arbres, par l'obscurité d'un ciel bleu nuit, par la lumière un peu terne de la lune, cette pleine lune qui flottait juste au-dessus de la surface, juste au-dessus du lac, qui flottait sur ce que les arbres laissaient apparaître du ciel. J'ai regardé cet arbre, et j'ai vu un reflet dans l'eau. Je suis allé récupérer un coffre qui contenait cette affaire. Je l'ai ramené à l'intérieur, déposé sur son lit, essuyé soigneusement avec un essuie. À l'intérieur des vêtements ensanglantés que j'ai déposés sur le lit. J'ai commencé à l'appeler 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Au bout de 7 fois, je commençais à désespérer. Mes espoirs commençaient à s'évaporer comme l'eau dans mon vin. Mes espoirs commençaient à disparaître, mais au bout de la 8e fois et de la 9e fois, la porte fit un grincement, s'ouvrit sur la chambre et je vis apparaître son pied. Pieds nus sur le sol, je vis apparaître sa main tenir la porte. Elle s'est avancée vers moi, la femme sans visage. Elle m'a regardé. Elle s'est avancée. Elle s'est assise à côté de moi. La femme sans visage m'a regardé. Elle m'a observé, en silence. Elle a posé sa main froide et humide sur mon visage. Elle n'a rien dit, et elle a refait tout ce qu'elle faisait avant. Libérée du lac, elle venait d'en sortir. Elle venait d'en sortir dans le couloir, une traînée de pas, une traînée de boue, une traînée d'empreintes de pieds. Le long du sol, elle était en train de marcher et parcourait les couloirs les uns après les autres. Je la suivais et elle me montrait certaines pièces. Elle me montrait certains objets, très certainement très importants pour elle. Elle m'a emmené jusqu'à une pièce, une sorte de cathédrale. Elle m'a emmené jusqu'à cette petite cathédrale. Elle m'a emmené là, cette petite église au fond du jardin. Elle s'est assise calmement. Je me suis assis à côté d'elle. Elle m'a regardé avec son visage qui n'éprouvait aucune émotion, ni peur, ni angoisse, ni tristesse. Elle n'éprouvait rien, et elle m'a regardé. Elle a pris ma main, a tenu ma main sur elle. À l'intérieur, je ne sentais que le vide, un vide qui était immense. Je ne sentais que le vide à l'intérieur de sa poitrine. Je ne sentais que le vide à l'intérieur de son corps.
Elle m'a rendu ma main, m'a regardé et s'est levée. Elle s'est levée et elle est allée près de l'autel. Près de l'autel, elle a ouvert une sainte Bible. Ensuite, elle est repartie. Elle s'est couchée sur son lit. Elle s'est maquillée. Elle s'est faite belle, même si elle n'avait pas d'yeux. Elle a maquillé ses yeux. Même si elle n'avait pas de bouche, elle s'est mise du rouge à lèvres. Ensuite, elle s'est brossé les cheveux. Légèrement, tellement légèrement que ça paraissait poétique. Elle a ouvert la porte, a remis sa main sur la porte, laissant une empreinte de boue tout au fond du lac. Elle a traversé le couloir, a refermé la porte de sa chambre. Au bord du lac, elle a mis sa robe blanche, et a commencé à marcher vers les profondeurs, ne regardant plus que la maison de Hill House